Bienvenue à la quotidienne du 17 mai. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 mai 2020. Nous fêtons les Pascales et les Pascales. Nous sommes le 138e jour de l'année. Il reste 228 jours pour finir cette année. Et nous sommes toujours dans la semaine numéro 20. C'est la fin. Donc je vais passer à la première lecture de l'oracle des anges, numéro 138. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Nous, les anges, nous avons guidé à jouer un rôle autoparental afin que vous puissiez vous occuper de l'enfant qui est en vous. Cet enfant a des besoins et des émotions pareils à ceux de n'importe quel autre enfant, y compris le désir d'exprimer son plaisir de jouer et sa spontanéité. Aujourd'hui, nous travaillerons avec vous en tant que coparents pour cet être lumineux qui se trouve à l'intérieur de vous, vous permettant ainsi de briller d'une lumière encore plus lumineuse. Vous retrouverez votre énergie et vous profiterez davantage de la vie. Commençons par prendre un moment pour poser quelques questions à votre enfant intérieur. Intérieurement ou à voix haute, ou bien par écrit, nous vous invitons à lui poser les questions suivantes. Comment te sens-tu en ce moment? Que voudrais-tu me dire? Comment puis-je t'aider? Que puis-je faire pour combler tes besoins? Maintenant que vous avez entendu le souhait de votre enfant intérieur, qu'on s'occupe de lui, prenez-en soin pendant la journée. À mesure que vous donnez à cette partie de vous tout l'amour dont elle a besoin, tout votre être se sent plus heureux et plus en paix. Pensée du jour, je laisse mon enfant intérieur exprimer ce qu'il souhaite et ce qu'il désire. Je lui donne de l'attention car je l'aime énormément et je veux lui montrer mon affection. Fin de cette lecture pour aujourd'hui. Nous allons passer à la seconde. Hop, le petit de poche. Numéro 12. Le mal existe-t-il? Oh que oui. Voici venu le moment d'exposer un paradoxe qui est un vrai bijou. Si vous vous tourmentez en vous demandant si vous êtes mauvais, il y a de très fortes chances pour que vous soyez bon. Le mal authentique ne laisse place ni au doute ni à l'introspection. Il faut clairement faire la différence entre le mal et la personne qui le commet. Les mystiques chrétiens disent qu'il faut haïr le péché, mais non le pécheur. Il nous est arrivé à tous, et il nous arrivera encore, de commettre des choses mauvaises, inappropriées, égoïstes, causes de souffrance, car nous sommes des hommes et que l'homme est imparfait. Ces comportements ne nous définissent pas comme des gens mauvais. Cette erreur est semblable au remords. Il ne faut pas juger l'ensemble de la personnalité sur un seul acte. Si nous nous obstinons à commettre en permanence des actes nuisibles à nous-mêmes ou à autrui, il se peut que nous devenions mauvais. Un examen de conscience s'impose pour décider quand arrêter, comment changer et nous racheter. Désolé, il y a une phrase en latin. Errare humanum est perseverar diabolicum. Désolé si c'est pas prononcé comme il faut, j'ai pas fait de latin. Alors, si nous persévérons dans un comportement nuisible à nous-mêmes et aux autres sans jamais le remettre en question, ni reconnaître que nous pouvons faire du mal, nous risquons de finir par devenir mauvais. Le postulat sous-jacent à la théorie de l'estime de soi est que la nature humaine est bonne. Le manque de discernement n'équivaut pas au mal, il se rapproche davantage de la maladie ou du handicap, tout comme l'absence d'un membre est un handicap. La nature du mal implique un choix. Si nous n'avons pas les compétences nécessaires à la prise d'une décision, soit nous ne pouvons pas décider, soit nous ne pouvons pas être tenus responsables de notre décision. On peut définir le mal comme un choix de ne pas faire le bien. On le rencontre le plus souvent chez ceux qui consacrent toute leur énergie à avoir l'air et refusent de se remettre en question. Les exigences du mal sont à l'opposé de l'estime de soi. Pas d'introspection, pas de responsabilité pour les conséquences de nos actes, refus d'envisager la possibilité que nous pouvons commettre le mal, c'est-à-dire être humain. Il est intéressant de constater que, à force de rejeter sur des facteurs ou des sujets extérieurs la responsabilité de nos actions, comme dans le cercle vicieux du remords, nous courons le danger de devenir bel et bien mauvais. On imagine facilement une personne mauvaise, tourmentée par les remords, qui refuse de modifier son comportement, persiste dans son attitude vicieuse et accuse le monde entier de cette triste situation.
La façon la plus sûre d'éviter le mal est de cultiver l'estime de soi et de reconnaître que nul n'est parfait. Donc, demain, question numéro 13. Pourquoi ma nature est-elle bonne? Voilà. Donc, aujourd'hui, je te partage l'extrait d'un livre qui s'intitule « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Et ce passage, ça concerne le cahier des engagements. C'est un cahier qui te servira à noter tes objectifs que tu t'es fixés, les engagements pris vis-à-vis de toi-même afin de t'impliquer complètement dans tes résolutions. Et pour chacun d'eux, indique ensuite s'il est atteint ou pas. Rappelle-toi que le plus important n'est pas de savoir ce qu'il faudrait faire, mais de le faire. Just do it. Eh bien, je vais t'inviter à prendre beaucoup de plaisir à faire ce que tu vas faire aujourd'hui, toujours dans la joie et la bonne humeur, ici et maintenant, et en pleine conscience. Et je te dis à demain. Tiens, il y a longtemps que je l'avais vu, lui.